Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions donc vu cette rencontre miraculeuse qui devait avoir lieu entre Corneille et Saint-Pierre. Et donc nous en sommes là aujourd'hui. Saint-Pierre arrive donc comme expliqué la dernière fois, il arrive à Césarée, et là Corneille l'attend avec ses parents et ses amis. Pierre entre et Corneille se jette à ses pieds, à terre, et Saint-Pierre le relève immédiatement en lui disant « Levez-vous, car moi aussi je suis un homme ». C'est une instruction à retenir lorsque nous sommes loués ou lorsque nous sommes loués pour nos bienfaits ou pour nos qualités ou pour notre rang. Il ne faut jamais oublier ce que Saint-Pierre n'oubliait plus après sa trahison. Il n'est qu'un homme. Nous ne sommes que des hommes, même si doués de grandes qualités, même si élevés à de grands postes, même si ayant une grande puissance sur terre. N'oublions jamais que nous sommes que des hommes. Puis Saint-Pierre lui fait remarquer, vous savez, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, donc un non-juif, ou d'entrer même chez lui. Mais Dieu, dit Saint-Pierre, m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Aussi suis-je venu sans hésitation dès que vous m'avez fait envoyer et chercher. Saint-Pierre parle ici surtout pour les Juifs qui l'accompagnent, afin de leur bien faire comprendre qu'il agit par obéissance envers Dieu et non pas par mépris de la loi mosaïque. Car depuis le Christ, nous l'avons vu, cette loi avait perdu sa raison d'être en de nombreuses circonstances et de nombreuses interdictions légales, dont celle-ci, cette séparation entre Juifs et non-Juifs. Corneille va alors expliquer à Saint-Pierre pourquoi il l'a fait venir et va lui raconter cette vision que nous avions vue, qui date maintenant de 4 jours. Donc cet homme avec une robe blanche qui lui dit « Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie à Jopé et fais chercher un certain Simon nommé Pierre. » Et à la fin de ce récit, Saint-Pierre déclare hautement, publiquement « Je crois que Dieu, en vérité, ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable à Dieu. » Voilà la conclusion de Saint-Pierre de tout ce qui se passe. Pierre parle bien sûr donc de Dieu qui connaît les sentiments des cœurs. Il dit en toute nation. Il ne dit pas en toute religion. À ne pas confondre cette phrase, à la pervertir avec l'œcuménisme moderne, où on prétend que toute religion a un certain degré de bonté, et donc que toute religion, tout acte religieux de n'importe quelle fausse religion qui n'est qu'une corruption de religion, peut être agréable à Dieu. C'est un blasphème, c'est faux. Saint Pierre dit bien, en toute nation, il y a des hommes qui craignent Dieu et qui pratiquent la justice. C'est pas du tout pareil. Oui, un homme qui vivrait parmi les Perses, peut être agréable à Dieu et mériter par ses bonnes œuvres les lumières de la foi, comme pour Corneille. Dieu accueille tous ceux qui croient en lui, c'est la crainte de Dieu. Et remarquez bien que Saint Paul dira exactement la même chose avec d'autres termes. Saint Paul dira, pour être sauvé, il faut d'abord croire que Dieu existe. Et ensuite, croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il récompense les bonnes actions et qu'il châtie les mauvaises. C'est exactement, ça revient au pratiquer la justice de Saint Pierre. Et croire qu'il existe. Donc la majesté divine existe. Donc la craindre parce qu'elle est toute puissante. Donc Dieu accueille en effet tous ceux qui croient en lui, la crainte de Dieu. Et il regardera d'un œil favorable aussi s'ils font leurs œuvres, les hommes, avec vertu. C'est pratiquer la justice. Ces deux aspects sont absolument nécessaire au salut. L'un concerne l'intelligence, la foi en Dieu, la crainte de Dieu, et l'un plus la volonté, la pratique de la justice, la vertu. Peu importe qu'on soit juif ou non juif, dira Saint Pierre, bien qu'il concède que c'est bien aux enfants d'Israël que d'abord Dieu a chronologiquement annoncé la paix que qui est par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Notre Seigneur est bien le Seigneur de tout homme, quelle que soit sa nation.
Pierre fait ensuite du catéchisme à Corneille, tout simplement, en lui rappelant ce qui s'est passé en Judée depuis le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, puis la passion, la résurrection, la glorification. Et en lui indiquant ensuite que les chrétiens attendent le retour de Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Comme Pierre parlait ainsi encore, le Saint-Esprit, dit saint Luc, descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Et les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de ce que la grâce du Saint-Esprit se répandait aussi sur les gentils, donc les non-circoncis. Nous avons donc là la même manifestation que celle de la Pentecôte. Vous voyez, ces mêmes aspects spectaculaires, miraculeux, de dons des langues, de vent, etc. Donc, qui manifestent la descente du Saint-Esprit. Donc, la charité qui vient dans le cœur de ces païens. Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils pratiquent la justice. Alors, ce prodige venait bien sûr confirmer l'enseignement de Saint Pierre. Ces miracles n'étaient pas de trop pour faire comprendre aux Juifs et pour les convaincre, car ils voyaient avec peine. Leur orgueil était comme amoindri, une sorte de jalousie de voir la vocation à la vie divine des gentils. Alors, Pierre, devant ce miracle, dit aux gens présents, aux Juifs présents, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ?» Et qui l'ont reçu, dit-il, comme nous. La question, bien sûr, se passait de réponse. Alors Pierre ordonna qu'on les baptisât au nom de Jésus-Christ. Plus tard, à des fidèles circoncis de Jérusalem qui reprochaient à Saint Pierre d'avoir mangé avec des incirconcis, contrairement aux traditions judaïques, Saint Pierre leur fera cette réponse. Si Dieu leur a fait la même grâce qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Donc ces paroles sont surtout données pour... ces paroles entendues, les contradicteurs de Saint Pierre vont se taire et glorifieront Dieu en disant « Dieu a donc donné la pénitence aux gentils pour les conduire à la vie. » Cette phrase est très importante. Dieu, il constate cela. Dieu a donc donné la pénitence aux gentils pour les conduire à la vie. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, c'est ça. La miséricorde de Dieu, c'est de donner la grâce de regretter ses fautes. C'est un don de Dieu de pouvoir regretter ses fautes et d'en faire pénitence. On a obtenu miséricorde de Dieu lorsqu'on en est là. Et donc les Juifs le constataient sur Corneille et sa famille. Dieu a donc donné la pénitence aux gentils pour les conduire à la vie. Ce qui n'a bien sûr rien à voir avec une miséricorde qui assumerait le péché sans chercher à le regretter ou sans chercher à l'expier, comme la fausse miséricorde qui est prêchée par les conciliaires et par l'esprit moderne. C'est tout le contraire de la vraie miséricorde. C'est donc ainsi que Pierre va ouvrir l'entrée de l'Église aux premiers gentils. Comme nous, comme Corneille, si nous avons la foi, la crainte de Dieu et que nous pratiquons la justice, nous serons, comme Corneille, agréables à Dieu. Voilà la vie digne que nous devons mener, nous qui avons été appelés au baptême. Saint Jean Chrysostome fait à ce propos une remarque à propos du baptême que Corneille a pu recevoir. À son époque, il faut le savoir, beaucoup de chrétiens retardaient le plus possible l'heure du baptême. Parce qu'en fait, ils reculaient l'heure du combat, l'heure de changer de vie et de pratiquer la justice. C'était un abus qui était assez fréquent chez les catéchumènes. Ils n'avaient pas le courage de rompre avec le vice. Alors, n'ayant pas ce courage, ils retardaient l'heure du baptême. C'est un abus, bien sûr, c'est un vice. Et aujourd'hui, beaucoup de baptisés, malheureusement, sont baptisés, donc n'ont pas reculé l'heure du baptême, mais manifestent la même tiédeur pour une vie désordonnée. Le baptême n'a jamais interdit de prendre femme, mais le baptême interdit la débauche et l'adultère. Le baptême n'interdit pas de posséder des biens, mais le baptême nous interdit de nous y attacher de manière désordonnée.
Le baptême ne nous oblige pas à jeûner tous les jours, mais il nous oblige à pratiquer sans cesse la tempérance, etc., etc. Bref, le baptême oblige à la vertu et nous interdit la lâcheté et le vice. Donc, en fait, le baptême nous oblige au combat. Voilà pourquoi il était reculé et voilà pourquoi il est bien souvent méprisé une fois reçu, parce que le combat est pénible. C'est qu'après la mort que le chrétien paraîtra radieux de toutes les blessures qu'il aura reçues dans cette lutte. C'est après la victoire et jamais avant la victoire que les soldats intrépides, courageux, sont récompensés par leur chef, tandis que les déserteurs sont punis par leur chef, ceux qui ont refusé le combat. Il ne faut désespérer que si nous renonçons au combat. Le plus effrayant n'est pas d'être tombé ici ou là dans le mal cette fois ou une autre fois. Le plus effrayant, c'est d'y rester dans le mal. C'est de s'y complaire et de contempler cette misère, notre misère, avec un œil indifférent. Saint Jean Chrysostome a ces trois mots pour caractériser cet état, de regarder sa misère avec un œil indifférent. Il déclare, c'est le suprême délire de l'impiété. C'est le suprême délire de l'impiété. Et là encore, revenons sur la propagande conciliaire qui nous entoure et moderne, de fausse miséricorde, de fausse charité, où en fait l'œil est indifférent au mal. Repensez à cette phrase qui est un blasphème et qui manifeste qu'il n'y a plus la foi chez l'homme qui l'a dit. Quand François peut dire, quand je vois un contre-nature, un sodomite qui plaît à Dieu sans renoncer à son vice, qui suis-je pour lui dire quelque chose? Là on est dans l'indifférence, on ne distingue plus rien. On est dans le suprême délire de l'impiété. Un vrai discours était, on engagerait à invoquer la miséricorde de Dieu comme ces lépreux, à crier Jésus pour avoir demandé à Dieu le don de la pénitence. Voilà ce qu'il faut dire à un homme vicieux, tout simplement. Il n'y a pas à poser une question. Quelle perversité. Contrairement au corps, il n'y a pas de blessure sans guérison pour l'âme. Voilà pourquoi le seul vrai grave danger, la chose effrayante, c'est d'arrêter le combat. Tant que le combat sera repris, l'âme pourra guérir. Avec des blessures, avec des cicatrices, mais elle pourra guérir. Voilà aussi pourquoi, très vite, dans les rites chrétiens, le baptisé devait être confirmé, puisque le baptême est une vie de lutte et de combat, il faut être confirmé dans ce combat, pour être fortifié, et c'était donc le but du sacrement de confirmation, qui nous fait soldats. Saint Paul le dira, dans son idée de combat, toujours, tous ceux qui veulent vivre avec piété, en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre avec piété, donc qui veulent pratiquer la justice, en Jésus-Christ, seront persécutés. Et la persécution la plus à craindre, car la plus violente, n'est pas celle qui vient des hommes, même si elle est terrible, c'est celle qui vient de nous-mêmes et des démons. Et le plus terrible, justement, est cette indifférence que l'homme peut pratiquer envers sa propre misère. Et c'est bien le mal extrême que nous connaissons dans cette époque de libéralisme et d'apostasie. Indifférence. On ne distingue plus le bien du mal, le doux de l'amer. Tout se vaut, donc ça veut dire rien n'a plus de valeur, rien ne vaut plus la peine puisque tout se vaut. On tolère aussi bien le mal que le bien, etc. Cette indifférence, nous abat, individuellement ou socialement. Elle va comme nous paralyser fatalement et va nous rendre incapables de tout bien. L'Écriture nous dit haïssez le mal et aimez le bien. Il faut une vigueur, il faut haïr le mal. On ne peut pas se comporter de la même manière, avoir les mêmes réactions devant le mal que devant le bien. Sinon, c'est qu'il n'y a plus de vie. Sinon, on a fait la paix avec le mal. Et à ce moment-là, on ne combat plus, quoi qu'on en dise. On a rendu les armes, quoi qu'on en dise. Saint Jean Chrysostome fait cette remarque très forte. Un souvenir de jeunesse. Donc Saint Jean Chrysostome a vécu entre fin 3e, début 4e.
Et il lui a donné un souvenir de jeunesse qu'il a entendu des grands-pères qui parlaient à ses parents, à ses pères, donc deux générations. Donc c'est-à-dire que ces grands-pères-là ont vécu au début du IIIe siècle, à l'époque où il y avait encore les dernières grandes persécutions dans l'Empire romain. Donc Jean Chrysostome ne les a pas connus, mais il se souvient de grands-pères qui parlaient à ses pères, qui lui ont dit ceci. « J'ai entendu dire à nos pères, du temps de la persécution, il y avait de vrais chrétiens. » Du temps de la persécution, il y avait de vrais chrétiens. Parce que cette persécution, eh bien, non pas qu'il faille l'appeler de nos voeux, c'est pas ce sens bien sûr, mais la persécution, eh bien, obligeait, eh bien, les vrais chrétiens justement à combattre et à vivre selon l'essentiel pour sauver leurs âmes. Et cette persécution, c'est sûr, faisait des apostats, mais elle faisait aussi surtout des martyrs, contrairement à l'indifférentisme qui règne aujourd'hui, qui est une persécution des âmes et non pas des corps, et qui produit eh bien, la plus terrible, la plus cruelle des illusions, la plus dangereuse des illusions, c'est celle justement de se croire en paix alors qu'on est en guerre. Voilà l'illusion du temps de paix pour les chrétiens. Parce que nous resterons en guerre contre les démons et contre nous-mêmes. Et donc l'absence de persécution eh bien, peut être dangereux sous cet aspect-là. Nous sommes en guerre, nous serons toujours en guerre. Et c'est donc la défaite assurée c'est la défaite assurée lorsque l'on vit sans cette crainte, sans cette défiance. Tandis qu'avec la persécution des corps, eh bien, les chrétiens sont peut-être moins nombreux, mais ils sont plus riches de vertu, ils sont plus réellement chrétiens. Saint Jean Chrysostome cite souvent ces deux sentences de l'Écriture par rapport au nombre. Un seul homme craignant Dieu vaut mieux que 1000 qui l'outragent. Ou, autre sentence de l'Ecclésiastique, pourquoi se réjouir d'avoir beaucoup d'enfants s'ils sont méchants? Pourquoi se réjouir d'avoir beaucoup d'enfants s'ils sont méchants? Ces deux phrases manifestent bien la vanité du nombre, qui ne peut être rien, ou un nombre d'iniquité. Il est vain donc de se prévaloir du nombre des chrétiens par exemple. La quantité n'est rien. Saint Jean Chrysostome pose cette question, de quel côté sera le plus grand nombre? Donc la quantité. Et il répond, en enfer. Et il a cette conclusion que je vous livre, que je vous résume parce qu'elle dure plus de 15 minutes s'il fallait donner tous les détails. Mais les mots sont de lui. Quelque fâcheuse que soit cette déclaration, j'oserais la faire. Il parle aux chrétiens d'Antioche, donc une des plus grandes villes de l'époque. De tant de milliers d'habitants, ici, il n'y en a pas 100 qui seront sauvés. Et encore, pour cela même, je tremblerai de l'affirmer. Voyez la dépravation dans la jeunesse et l'insouciance dans la vieillesse. Ne venez pas me dire, nous faisons le grand nombre. C'est une époque où les chrétiens ont gagné la victoire sociale sur le paganisme. Et les chrétiens maintenant sont la majorité. Ils étaient une minorité, ils sont devenus la majorité, le grand nombre. Et ne venez pas me dire, nous faisons le grand nombre. Le nombre est certes quelque chose pour les hommes, mais il est nul pour Dieu, qui n'a pas besoin de nous. Quand nous voyons dans les églises, dans tous les âges, tiédeur, dissipation et irrévérence, on y voit même des rires, des récits frivoles, des plaisanteries. Jeune homme, vieillard, qui serait témoin de ces scandales, je vous somme de les arrêter en rappelant à la décence celui qui s'en écarte. Bien loin de blâmer votre zèle, on le secondera puissamment. N'en vois-je pas même qui tiennent conversation entre eux pendant la prière publique? Ne venez à l'église, comme quoi rien n'a changé, ne venez à l'église qu'avec une tenue et une attitude respectueuse. Que le badinage qu'on se permet au théâtre disparaisse de nos saints mystères, où le Très-Haut nous voit et où les anges nous assistent. Que le badinage, et vous voyez, le discours catholique, qui n'est pas un discours où on se met à la portée des hommes, mais on ne se met pas au niveau de la faiblesse des hommes. On est justement, le discours catholique, élève à la transcendance de Dieu. Que le badinage qu'on se permet au théâtre
disparaissent de nos saints mystères où le Très-Haut nous voit et où les anges nous assistent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.